Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la prolongée. Aujourd'hui on va débriefer une journée de folie en Russie, après un vendredi qui a été assez animé, mouvementé également. Je n'ai pas pu faire de vidéo, mais c'était vraiment mouvementé entre la victoire des Suisses face aux Serbes, la victoire arrachée du Brésil face au Costa Rica, ou même la victoire des Nigérians face à l'Islande. Bah, là je pense qu'on a eu encore une magnifique journée de football. Les Allemands se sont imposés d'abord face à la Suède de buts à 1, quand les Mexicains ont confirmé leur très bon début de compétition face aux Sud-Coréens, victoire de buts à 1, et les Belges se sont baladés face aux Tunisiens, face aux Aigles de Carthage, victoire 5 buts à 2. Alors les Allemands ont gagné. Alors ça n'est évidemment pas un phénomène en soi, mais alors vu le début de compétition qu'ils ont eu, vu le match où ils ont été encore une fois menés au score, où ils ont encore une fois dû se battre et se donner pour remonter la pente, c'est une très bonne chose pour les Allemands. Alors sur la qualité du jeu, il y a plein de choses qui vont pas. Il y a encore plein de trucs qui vont pas. Quand tu vois les deux buts qu'ils ont marqués ce soir, c'est un but du genou de Reus sur une action très belle, hein, mais assez confuse malgré tout. Et puis le but de Toni Kroos, il est magnifique aussi, mais c'est sur un coup de pied arrêté. Donc c'est pas le jeu à l'allemande, c'est pas le jeu de passe, c'est pas le jeu de possession qu'on a tant l'habitude de voir depuis quelques années et qui a vraiment toujours fonctionné. Là c'est compliqué, on les sent pas à l'aise avec leur foot, on les sent pas du tout bien. Ils s'en sortent sur l'exploit de Kroos, et puis à part ça, tu peux pas analyser grand chose, parce qu'en plus de ça, les Suédois, je les adore les Suédois, mais alors quel niveau moyen, au niveau de la création t'as rien, au niveau du jeu t'as vraiment, mais c'est absolument vide ce qu'ils font. C'est le jeu de la Suède, c'est défendre, pour essayer de contrer en première mi-temps, à la limite ça c'est respectable, mais alors la deuxième mi-temps, ils étaient quasiment à 11 derrière. On met leurs supporters, ils étaient 12 derrière, c'était hallucinant. Il y a rien de brillant, quoi. Comme je l'ai dit aussi dans une vidéo pour Cotifler, c'est la victoire du foot. Et depuis le début de la compétition, le foot ne s'impose pas toujours. C'est souvent les équipes comme ça, qui défendent beaucoup, qui arrivent à prendre le meilleur sur les équipes qui tentent, qui font. Bah là, l'équipe qui a fait, l'équipe qui a tenté, alors pas forcément de manière brillante, mais l'équipe qui a fait, l'équipe qui a tenté s'est imposée, et c'est le meilleur, je pense, pour cette Coupe du Monde, ça fait beaucoup de bien, et toute la journée dans l'ensemble a été comme ça. Le Mexique aussi face à la Corée du Sud a joué, a eu la possession, tandis que les Sud-Coréens ont défendu, ont mis des coups, ont été agressifs. J'ai pas aimé cette rencontre-là, je vais vous dire la vérité, j'ai trouvé ça assez moyen, mais le Mexique s'est imposé, un but sur penalty, un deuxième but plutôt beau avec une belle récupération, un contre et une belle finition un peu chanceuse, mais une belle finition de Chicharito. Les Coréens ont marqué en fin de match. Voilà, les Mexicains pour moi sont en tête de ce groupe-là, parce qu'il faudrait qu'ils perdent contre les Suédois pour ne pas être premiers. J'ai du mal à le croire vu le niveau des Suédois, affiché depuis le début de la compète, parce que oui, ils ont battu les Coréens 1-0 avec un penalty dans un match extrêmement ennuyant. Et les Mexicains, ils ont fait quand même plus, quoi. Donc j'ai envie de voir le Mexique se qualifier. Je pense que le Mexique va se qualifier. Donc c'est évidemment une très bonne chose pour les Mexicains. Maintenant, il faut aussi parler du match des Belges face au Panama. Alors, face au Panama, non, face à la Tunisie. Mais bon, c'est un peu pareil au niveau des qualités des deux équipes. Pour ça que je me suis trompé. 5-2 score final. Offensivement très impressionnant, défensivement un peu moyen. Bon voilà, ils ont gagné. Donc tu peux... Pour moi, le foot, c'est un sport où tu marques plus que ton adversaire. Il y en a qui pensent que le foot c'est encaisser moins, moi je préfère voir le foot quand tu en marques plus. Bah voilà, ils ont marqué 3 buts de plus que les adversaires, le contrat est rempli, ils auraient pu gagner 8-5, ça aurait pas été important, ils ont gagné le match, donc il n'y a aucun souci. Les Belges ont fait un match d'un très bon niveau, parce qu'ils ont mis 5, mais ils auraient pu en mettre 2 ou 3 de plus si Batshuayi avait eu un peu plus de réussite, ou si le gardien tunisien n'avait pas fait les arrêts qu'il fallait. Voilà, les Belges sont très impressionnants depuis le début de la compétition, même s'ils n'ont pas eu deux adversaires de très haut niveau, on va pas se mentir, le Panama et la Tunisie c'est quand même pas... c'est pas des épouvantails monstrueux. Mais malgré ça, ils ont gagné, ils sont là, ils sont en tête, ils sont qualifiés. J'ai une impatience folle, rien qu'en pensant à ce match entre la Belgique et l'Angleterre. C'est absolument pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée. Donc j'ai très envie de voir cette rencontre-là, j'ai envie de voir les Belges dans ce tournoi, à partir des 8e, au moment où il va falloir vraiment élever le niveau de jeu. Donc c'est très intéressant, belle rencontre encore une fois avec 7 buts. Content pour Khazri aussi qui a fait un bon match et qui a été mérité et qui a mérité son but en toute fin de rencontre. C'était vraiment une belle journée de foot. J'espère que demain ça le sera tout autant, avec des matchs très intéressants. D'abord Angleterre-Panama pour ouvrir le bal de la journée. Les Anglais favoris, mais on sait jamais, hein, ils ont déjà eu chaud face à la Tunisie, ils pourraient peut-être avoir chaud encore face au Panama. Victoire attendue également pour le Sénégal face au Japon. Alors même si le Japon s'est imposé, normalement le Sénégal devrait le faire. Le Japon c'est déjà une énorme surprise en soi qu'il se soit imposé face à la Colombie. Donc
énorme attente dans cette rencontre-là, comme il y a une énorme attente entre les deux équipes qu'on attendait, mais finalement qui ont déçu lors de cette première journée, la Colombie et la Pologne qui s'affronteront à 20h pour clore ce dimanche. Et pour clore tout simplement les deuxièmes matchs de poule. Déjà, ça va à une vitesse de dingue tout ça. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder les vidéos de la Prolongue et à la prochaine sur YouTube. Allez, ciao tout le monde!